Est-ce que tu aimes la course? Peut-être la course à pied, mais est-ce que tu as le sentiment parfois, en tant que directrice de programme, de devoir courir partout? Hein? De passer ton temps à courir, en fait? Si tu as l'impression d'avoir couru partout, éteindre des feux, puis qu'à la fin de la journée, tu sens que tu as couru un demi-marathon, ben c'est clairement pas sain pour toi. Hein? C'est pas vraiment du cardio, c'est du stress. Dans cette vidéo, je vais donc te livrer le secret numéro 1 pour arrêter de vivre ce sentiment d'urgence, arrêter de courir partout, éteindre des feux dans tes programmes. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil. Mon objectif, c'est d'aider les directrices de programmes jeunesse comme toi à appuyer leur équipe de coordonnateurs, coordonnatrices, à les solidifier dans leur gestion administrative et leur gestion d'équipe. Pour d'autres trucs au niveau de la gestion de temps, entre autres, je t'invite à télécharger mon guide gratuit « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». Le lien est sous la vidéo. Est-ce que tu connais l'expression « y a pas le feu » ? Ben, à partir de maintenant, ça doit définitivement devenir ton mantra. Une phrase que tu te répètes au quotidien, très souvent, pour te dire, ben, il n'y en a pas de feu. Une bonne façon d'arrêter de courir éteindre des feux partout, ben, c'est de se dire qu'il n'y en a pas. En réalité, il y a très peu d'urgence. C'est essentiel de définir c'est quoi, en fait, une urgence. Qu'est-ce qui peut considérer une urgence dans un service de garde à l'enfance? Bien sûr, il va y avoir les aspects qui vont toucher la sécurité, le bien-être, la sécurité des enfants, de l'équipe, du bon fonctionnement du programme. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'un petit bobo au genou que ton équipe est en mesure de régler. Ça va vraiment être des situations qui ont un impact, un grand impact au niveau de la sécurité et du bon fonctionnement du programme. Ce serait quoi un réel feu? Dans les services jeunesse, les incidents graves, c'est sûr que ça en est. Donc, des choses que l'on doit déclarer au ministère qui ont un impact sur la santé, sur la sécurité, sur le bien-être, sur des allégations peut-être d'inconduite, sur les événements violents qu'il pourrait y avoir. Tout ça sont des choses qui seraient définitivement ça, oui, des feux. On y va, let's go, on intervient. Une autre chose qui pourrait être un feu, ce serait vraiment une crise, un conflit. Conflit qui génère une bataille vraiment physique, mais aussi conflit qui va y avoir un impact au niveau du travail d'équipe, puis encore là qui peuvent découler sur des aspects de santé, de sécurité, de bien-être général au travail. Ça affecte une personne, ça a une certaine importance, une certaine urgence, dépendamment de l'impact sur la santé et la sécurité, comme je dis. Mais si ça en affecte plusieurs, ça prend de l'ampleur, donc ça devient plus urgent, plus important à gérer par rapport à l'ampleur également. Finalement, je te dirais qu'il y aurait aussi les aspects au niveau urgent, au niveau des dates. C'est comme parfois, justement, par rapport au ministère, il va y avoir des choses à donner qui n'ont pas nécessairement un impact sur la santé, la sécurité, le bien-être et tout ça, mais que par la date de tombée, il va y avoir une urgence là, parce que ben, ça doit être fait avant cette date-là. Parfois, il y a des conséquences financières importantes qui peuvent en découler, mais juste le fait de la date, si elle est rapprochée, ça va être un aspect urgent qui va être à considérer. Mais outre ça, je te dirais que le reste, là, on n'est pas dans l'urgence. Hein? Puis même si on prend, par exemple, un paramédic ou un ambulancier ou un policier qui se dirige en urgence, là, sur une scène là, pour intervenir, où là, il y a vraiment un aspect de santé et de sécurité qui est impacté, bien, on remarquera, c'est sûr que les gens vont intervenir d'une façon rapide, mais ça ne sera pas à la course. Hein? Il y a tout un aspect aussi qu'il y a une analyse à faire pour avoir des bonnes décisions, pour avoir vraiment une bonne intervention qui va répondre à l'urgence qui est devant nous. Donc, il n'y en a pas de feu qui nécessite de courir partout. Okay? Il faut une bonne analyse, puis il faut déterminer qu'est-ce qui est réellement
urgent. Puis peut-être que tu connais cette autre expression. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ben ça, c'est pour tous les aspects importants du travail de gestion, de direction de programmes de services à l'enfance. Donc, il y a les urgences qu'on a réglées tout à l'heure, qu'il y en a très peu. Il y a beaucoup d'aspects importants. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut en réalité prévoir. Il faut pouvoir planifier, organiser, prévoir les choses qui sont importantes pour pouvoir les faire au moment opportun. Ça, c'est important parce qu'on est en contrôle des choses qui doivent être faites, qu'on sait qu'ils sont importants, on les prévoit, on les fait au moment opportun avant que ça devienne une urgence. Par exemple, par rapport au temps, parce que là, la date approche, ou par exemple, par rapport à l'ampleur, parce que là, ça touche d'autres personnes. Et donc, en le prévoyant, ben, ça l'empêche de devenir une urgence. Puis, comme ça, à l'inverse, si on se fait pas contrôler par l'urgence, que là, on est obligé d'en le faire dans un temps rapide, on est obligé d'intervenir à un moment où on n'avait pas choisi. Si on l'a planifié, ces choses importantes-là, ben là, on a un contrôle sur quand on peut le faire. Et donc, ça nous empêche de courir. Ce dont je vous parle, c'est tiré un peu de la matrice d'Eisenhower. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo qui va vous expliquer un peu plus en détail la matrice, mais en gros, Eisenhower, ce qu'il propose, c'est de voir les tâches selon différents cadrans, puis de les catégoriser sur est-ce que c'est important, urgent, urgent, mais non important, et puis de les mettre dans des cadrans en fonction des priorités. Puis toi, en tant que directrice de programme jeunesse, en tant que gestionnaire, superviseur, bien sûr, il va falloir mettre vraiment les priorités sur les tâches urgentes et sur les tâches importantes. Il y a toujours des tâches qui sont parfois urgentes, mais qui ne sont pas nécessairement importantes. Ces tâches-là, dans ton poste de direction, ça va être important d'essayer de les déléguer. Parce que ce n'est pas des tâches qui vont, pour toi, être gagnantes, être pertinentes. C'est sûr qu'ils doivent être faits pour le bon fonctionnement et tout ça, mais c'est des tâches que toi, en tant que direction, il faut essayer de déléguer. Pour pas que tu passes ton temps à travailler sur tes tâches-là, puis t'empêcher de travailler sur tes tâches importantes avant qu'ils deviennent des urgences, puis que là, tu cours partout. Tu comprends? Puis finalement, il y a des tâches qui sont parfois ni urgentes, ni importantes. C'est des choses qui nous aideraient, c'est des choses qu'on aimerait, c'est des choses que... Mais que ça, souvent, dans un poste de gestion, de superviseur, de programme, ben il faut apprendre à lâcher prise. Puis de voir que, bon, ça... Non, on lâche prise. En résumé, le secret numéro 1 pour arrêter de courir partout dans tes programmes, éteindre les feux, c'est de déterminer c'est quoi une urgence, en fait, mais aussi de dire qu'il n'y en a pas de feu. Puis que comme un paramédic, comme un pompier, tu analyses la situation pour intervenir, parfois avec rapidité ou prendre des décisions rapidement, mais sans être à la course, sans avoir ce sentiment-là d'urgence qui va venir vraiment t'épuiser, puis qui va venir t'alourdir, puis qui va avoir un impact sur ton bien-être en tant que directrice de programme. Donc, répète-toi ça. Le mantra, c'est « il n'y a pas le feu ». Pour d'autres trucs sur la gestion de temps, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Le lien va être sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, si ça t'a été utile, je t'invite à cliquer j'aime et à partager les vidéos à tes collègues en petite enfance. Bye!